Bonjour, c'est une autre belle entrevue. J'ai encore la chance de faire une belle entrevue, tout le temps sur le thème du petit livret qui est sorti, les 7 règles d'or pour une vie épanouie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Diane Gagnon à Québec, juste avant une conférence. Donc, on se retrouve tout de suite après l'introduction. Bonjour Diane. Allô Jean-Pierre, ça va bien? Hey, on est dans ta région, là. On est dans ma ville, oui. C'est ça, Québec, OK, Québec, dans la région de Québec. Ouais. Si vous ne connaissez pas, je vais te laisser te présenter une mini-introduction, OK, pour les gens qui ne connaissent pas Diane. Diane Gagnon de Québec, auteure, 3 livres, allez jusqu'ici. 3 livres qui se vendent vraiment très bien en plus de ça, et partout. Donc, tu es connu, c'est pas local, tu n'es pas hein? C'est en France, j'ai vu en Afrique. En Afrique, en Polynésie française. En Polynésie française. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Tu sais, un livre, c'est comme un bébé, hein? Tu accouches, puis tu sais pas ce qu'il va devenir plus tard. Puis moi, c'est ça. Ça a l'air qu'il y a une vie de lui-même, le premier, entre autres, et puis les autres suivent. Le titre du premier, juste pour... C'est Apprendre à s'aimer un jour à la fois. Le deuxième, c'est À moi de moi, c'est-à-dire 101 cadeaux à se faire avec amour pour développer l'estime de soi. Puis le troisième, c'est Porteur d'espoir, qui est du titre de l'émission de web, télé, radio que j'anime depuis 2 ans et demi. C'est ça. Et ici... Bien, c'était à Lévis, mais maintenant, j'ai transféré le studio chez moi. Ah, OK. Donc, de la radio, une fois semaine, je crois. Ouais. C'est une émission qui est à l'année. Oui, en pause pour l'été. J'ai eu la chance de participer 2 fois à l'émission. Et ce qui est spécial avec l'émission, moi, ce que j'aime bien, le monde, c'est le monde, mais il y a des gens qui font les choses différemment. Hein? Puis c'est un peu ça que je veux amener. Il y a des gens qui utilisent des règles qui sont là-dedans dans leur vie, qui savent ou qui ne le savent pas. Les règles existent. Et ils font les choses à leur façon. Oui. Hein? Moi, je ne suis pas très orthodoxe dans ma manière de faire les choses. Puis je sais que je ne suis pas les grands courants du marketing. Puis... Tu suis ce qui vient de l'intérieur. Puis c'est un peu ça aussi qu'il y a là-dedans. Donc, il y a un mouvement qui vient de l'intérieur qui est non conventionnel, souvent comme ton émission, justement, où c'est sans arrêt. C'est 2 heures d'entrevue. 2 heures? C'est 2 heures d'entrevue non-stop. Là, en version web-télé, ça va être peut-être plus 1 heure, mais je suis un peu fru quand c'est juste 1 heure. Il me semble qu'on fait juste aborder le sujet. C'est parce que quand on fait 2 heures, puis moi, je les prépare pas, mes émissions. Hein, j'y vais avec le cœur, puis je danse avec, finalement. Tu sais, on ne sait pas où ça va aller. On sait pas. Puis, wow! Puis à date, je trouve que ça donne toujours des bonnes émissions. Ça donne des moments extraordinaires parce que, comme c'est pas préparé, si toi, tu as envie de livrer quelque chose qui est plus émouvant, bien... On développe là. Bien, c'est ça. Je te suis dans ce que tu veux dire. Puis en même temps, c'est un grand cadeau pour moi. Moi, j'apprends chaque fois. Puis je pense que les auditeurs, les spectateurs doivent trouver ça aussi. C'est plein de richesses. C'est plein de richesses, puis c'est pas sur toi. Tu es vraiment là pour l'autre. Ouais. Tu mets vraiment l'autre en valeur. Tu développes autour de lui. C'est juste pour l'autre. Et pourtant, tu as de quoi développer toi-même. Ça sera une autre émission. Ne serait-ce que comme auteur, tu écris énormément. Ouais. Et ça, c'est une belle... Puis ça c'est vraiment suivre mon élan. Parce que ce que je fais, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'écris tous les jours sur Facebook depuis 2011 un texte d'à peu près 500 mots, ça veut dire peut-être 1 page à peu près, là, des textes inspirants. Oui. Mais aussi inspirés, parce que je dis tout le temps, je ne suis pas sûre que c'est moi qui les écris, parce que, mettons, au fil d'une conversation que toi et moi, on pourrait avoir, il va 2-3 mots, puis j'ai écrit ça, puis ça part tout seul, là, tu sais, puis je me force pas. Puis c'est bon? Bien, ça a l'air pas pire. Non, c'est bon, je te dis. Il y a quand même 60 000 personnes qui suivent ça. Puis qui se le partagent, puis qui l'envoient, puis qui le commentent, parce que tu pourrais avoir... le piège, souvent, de l'Internet, c'est tu peux avoir beaucoup de gens qui te suivent, mais qui ne te suivent pas. Il n'y a pas d'interaction, sont-tu morts? Ils existent-tu? Sais-tu? Et toi, tu as une belle interaction avec ton public, je vais l'appeler public. Oui, puis il y a beaucoup de gens
parmi ces gens-là là, qui suivent ce que j'écris, qui sont devenus mes amis. Tu sais, si je vais en Europe, j'ai des gens qui m'attendent, qui sont prêts à... Eux te connaissent, ça fait longtemps, puis toi, tu apprends à les découvrir. Oui, puis même quand j'étais allée en Polynésie, je me suis dit, mon Dieu, ben, ça va me faire des belles vacances. Finalement, j'ai pas eu le temps. Ben non, tout le monde me connaissait, puis je me pinçais, je me disais, comment ça se fait? Tu sais, c'est la magie d'Amazon, puis d'Internet, puis de Facebook, là. Mais arrête, non, la magie de tes livres. Excuse, parce que tu as beau avoir... Facebook est là pour tout le monde, hein? Oui, en effet, tu as raison. Ouais, mais vrai. Ton livre, il porte, là. C'est pas seulement le dernier qui s'appelle Porteur d'espoir, justement. Le premier, tu as ouvert vraiment des belles portes, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose dedans, là. Puis je pense que ton message est vrai. Je pense que ton message, il part vraiment de là. Il part du cœur. Il part du cœur pour rejoindre un cœur, puis pour réveiller un cœur endormi, là, ou souffrant. Puis je grandis avec ce que j'écris aussi, hein, parce que, mettons que je lis ce que j'ai écrit il y a 6 ans, ben je ne dirais pas ça de la même manière aujourd'hui. Ouais. Puis, mais même de le relire, je pense que... wow, hein, parce que des fois, on a des moments d'inspiration quand on écrit, on se surprend soi-même. Puis on ne se souvient pas de ce qu'on a écrit. C'est en plein ça. Puis je sais, parce que dans mes livres, moi, avec passé, je les relis, puis je dis, ouais, il est bon ce bout-là. Puis, c'est moi. Mais oui, c'est ça. J'ai une amie qui me dit... Trouve donc ce livre-là à telle page. Puis là, j'ai dit, évidemment, c'était mon livre. Puis là, je me suis mis à écrire. Je dis, c'était bon, ça. Ah oui? J'ai écrit ça, moi. Je me rappelle pas, mais. Ou des gens te disent, tu sais, tel passage, puis juste, ils vont te sortir juste un extrait, là, puis wow, un bel extrait, puis tu dis, wow, c'est vrai que c'est beau. Puis, tu sais, je pense que mais t'écris comme ça, toi? Oui. Mais j'écris. Vous avez intérêt à la découvrir, là, si vous ne la connaissez pas encore. Viens nous rejoindre, on va avoir du plaisir. Oui. C'est où déjà qu'on peut te rejoindre? Facebook, si on parle de Facebook, sur Facebook, c'est Diane Gagnon, auteur-coach. Fait que c'est assez facile à trouver. Puis vous allez voir là-dessus, ben j'écris tous les jours, donc vous allez retrouver un paquet d'écrits. Paquet de textes. Puis évidemment, ben, mes livres sont en vente partout, sont en vente à dianegagnon.com, mais sont aussi en vente sur Amazon, dans les librairies, là, puis tout ça. Soit sur Facebook, Diane Gagnon, auteur-coach, coach-auteur, comment tu... Diane Gagnon, auteur-coach. Auteur-coach, ça c'est Facebook. DianeGagnon.com. Oui, mon site web. Ça, c'est le site web. Là, on peut voir... Ben, en fait, j'ai 2 sites web, 3 pages Facebook, puis on va se contenter de celui-là. Mais là, on peut trouver tes livres, on peut trouver... Ben, là, je fais du coaching aussi. C'est ça, à dire, tes services, conférences. C'est ça. Moi, je fais des conférences partout. Partout où on me demande, je fais des conférences. Je vous ai dit que j'avais des belles surprises, OK, qui s'en venaient d'ici l'automne. Puis tu sais quelques-unes, parce qu'on a discuté un petit peu, on s'est rencontrés aussi un peu avant. Et une de ces surprises-là, c'est que c'est une des conférencières que je vais inviter à une série de conférences qui s'en vient. Pas l'été, là, c'est sûr, l'été, c'est pas le temps, mais puis elle est aussi touchante en conférence que de lire son livre. Non, je n'ai pas cette réputation-là d'être fin, je suis honnête. C'est vrai. C'est vraiment, tu es vraiment inspirante. Et c'est pour ça que j'aime, comme je dis, je t'ai interviewé autour de ce petit livret-là, qui est pas un livre, qui est vraiment un petit livret. Qui se lit comme un charme aussi. Puis c'est plein de vérités là-dedans. Hein. Puis quand tu lis ça, tu dis, ben, tu sais, je pense que c'est beaucoup ça que moi je fais. Je pense que beaucoup de gens font ça. C'est ça. Beaucoup de gens le font sans le savoir, comme je disais. Disent, mais là, ils prennent conscience que ça a de la valeur. Tu sais, des fois, on fait les choses pour moi, mais je le fais, ça vaut rien. Non, regarde, c'est une belle règle de vie, là, tu sais. Puis tu appliques justement ces trucs-là. Et dedans, même, on en parle de cette inspiration-là, d'être vrai, d'être authentique. Le moment, là, tu sais, c'est la pulsion du moment. Va te faire pondre un texte, va te faire pondre un bout. Puis texte, à un moment donné, il y a un livre. Oui. Puis, ben, tu sais, tu calcules ça, le 7 ans fois 365 textes, en fait quelque chose. Puis on peut même tourner autour d'un thème, parce que tu as des thèmes qui sont chers à toi, où tu as développé une belle expertise. Oui, bien, c'est l'estime de soi, parce que l'estime de soi, ça parle à tout le monde. Puis même, je vous dirais, ça fait des années que je l'enseigne, entre guillemets, que je l'en parle en conférence, puis à chaque fois, je me redonne la conférence, parce que l'estime de soi, c'est jamais gagné. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Il peut t'arriver quelque chose, tu fais « Ah! » Puis
puis tu rebâtis encore, mais ça devient toujours plus fort, là. Puis l'estime de soi, bien, à mon avis, c'est ce qui sert de base à tout. Si j'ai pas d'estime de moi, je vais me laisser traiter comme n'importe quoi, je n'aurai pas confiance en moi, j'oserai pas entreprendre, je sortirai pas de ma zone de confort. Bon, le syndrome de l'imposteur, le sentiment de ne pas être la bonne personne au bon endroit. Pas être ça joue à bien des endroits. Et le mot le dit bien, là, estime, c'est la valeur que moi j'ai à mes yeux. Il est là le problème. Je peux avoir beaucoup de valeur à tes yeux, puis je peux en avoir aucune. Moi, envers moi. Là. Mais ça, c'est souvent le cas. Hein? Ben, c'est ça qu'on dit. Là, plus on a une faible estime de soi, plus on admire les autres, puis qu'on dit « j'aimerais donc ça être comme lui ou comme elle », puis on sait bien, elle a dû avoir tout ça facile, si les gens connaissaient ma vie. Mais tu sais, c'est... on peut se sortir de tout, puis en même temps, cette estime de soi-là, bien, elle nous sert de base, de ciment, de fondation pour construire dessus, puis aller plus loin, puis grandir dans notre vie, puis en même temps, bien, se sortir de toutes sortes de situations. Oui. Tu sais, même quand c'est dur, je me dis... OK, si je m'aime vraiment, qu'est-ce que je ferais de bon pour moi là, en ce moment? Là? Moi, je me suis sortie de... Cette phrase-là me sortie de bien des situations. Bien, c'est ça qu'on retrouve dans tes conférences quand on t'invite aussi ou on te fait venir, c'est que tu les donnes, ces petits secrets-là, ces techniques-là, simples, efficaces, mais que j'ai tout essayé. Puis ils marchent tous. C'est ça. Ceux que tu... c'est ça. Fait que si je prends... Je vais m'amuser, OK? Juste entre toi et moi. Tu sais que j'aime ça. J'aime ça m'amuser, moi. Ton premier livre, c'est... Apprendre à s'aimer un jour à la fois, sur l'estime de soi. Mais surtout aimer. Là, on est vraiment là, aimer. Oui. Après ça, on s'en va sur ton deuxième... C'est sur l'estime de soi. Mais ici, c'est aimer-estime. Puis ici, estime-aimer, tu n'as pas le choix, je pense. Bien, c'est plus dans le concret, là, parce que... Là, c'est ça. Là, tu es plus dans l'approche, dans la... Bien, il y a vraiment 101 trucs là-dedans, et plus, là, parce que... Mais on ne peut pas avoir de l'estime sans s'aimer. Non, puis, mais tu sais, comment donc, j'ai besoin des deux? Oui, mais comment... J'adore. Mais tu sais, comment tu fais ça, bâtir ton estime de soi si personne ne te l'a montré? Fait que c'est pour ça que le deuxième livre était là pour dire, voici des trucs qu'on peut tous mettre en pratique. Au quotidien. Qui s'appliquent. Et le troisième? C'est porteur d'espoir. Porteur d'espoir. Sur la résilience. Tu vois, je sais pas, c'est... Ah, c'est bon. Hein? Il y a une belle... J'évolue, finalement. T'attendais de voir le prochain? Mais, écoute, en fait, il y en a 2 prochains. Il y en a un en collaboration bientôt, là, qui va sortir bientôt. Puis l'autre après, là, j'aimerais ça qu'il sorte assez rapidement aussi, parce que lui, je le porte. Je vous dirai pas le titre, parce que je veux pas me le faire voler. Mais vous allez le découvrir, parce que... Ah, ça va être écœurant, Parce que c'est là-dessus qu'on va sûrement faire des conférences. Que tu vas faire. Oui. C'est sûrement là-dessus. Puis ça reprend... En fait, c'est comme un 360. Comment on fait pour être heureux dans la vie, là? Bien, c'est pas comment on fait, parce que c'est pas une recette, mais c'est juste de qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour me donner les moyens d'être heureux. Puis c'est en fait une conférence que je vais promener partout, là, surtout en Europe, puis ici, là. Mais tu sais, j'aime la manière dont ça m'est venu, puis tu sais, c'est pas de la prétention parce que ça me vient. Mais c'est ça l'inspiration. Oui, c'est ça. Et si ça vient là, c'est parce que c'est ça aussi que les gens ont faim, ont besoin d'entendre et ont faim, moi j'appelle ça comme ça, ils ont faim de ça. Et celui qui a la capacité, souvent l'artiste, l'écrivain, le peintre, tu sais, il y a un moment d'inspiration et il est pour le moment. Écris-la pas pour dans 10 ans, là, c'est là. Bien, tu sais, quand il me vient une inspiration, mettons qu'on a un bout de phrase qui dit, je sais pas, apprendre à s'aimer, là, mettons, là. Si je le note pas là, on l'oublie. Le soir, là, quand je viens pour écrire, oublie ça, je l'ai plus, là. C'est ça, c'est le moment. Fait que je le note, puis après ça, je suis capable d'aller le rechercher parce qu'il est écrit, puis dire... Oui, il y a une connexion, là. Oui. De là, je vais reconnecter sur... Moi, ça me fascine encore. Mais c'est pour ça, souvent, qu'on va dire aux gens qui se réveillent la nuit, des fois avec un rêve significatif, écrivez. Oui. Parce que le lendemain, c'est sûr, mais si tu l'as réécrit, tu vas reconnecter. Et là, il va avoir les brides autour. C'est un peu ça. Oui, puis même, je vous dirais, si, je ne sais pas quel est votre talent ou votre don, là, mais tu sais, si vous vient des inspirations, notez-les. Oui. Parce que, puis même, moi, j'étais en auto, là, tantôt, puis il me venait une inspiration. Moi j'ai un calepin dans ma porte, puis je note en conduisant. Faites pas ça, mais je note en conduisant. C'est
pas tout le temps lisible, mais moi, je fais la même chose, mais je sais que je vais l'oublier. Oui, j'ai tout le temps à ma droite, j'ai un crayon prêt, mon cahier est avec moi là, puis c'est ce que j'ai fait en m'en venant ce matin. J'ai rajouté des trucs sur ma conférence de ce soir, parce que je me la répétais, hein, un petit peu en grande ligne, puis je dis, hey, ça serait bon de l'amener sous cet angle-là. Mais c'est quand tu réfléchis pas que souvent ça devient. C'est pour ça qu'on dit c'est de l'inspiration, c'est de la connexion, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est précieux, ça a de la valeur. Mais je pense que tout le monde peut avoir ça. Tout le monde a ça, mais si on ne le développe pas... Bien, il faut le développer, mais avant de le développer, c'est quoi? C'est un muscle, oui. Il faut lâcher prise. Ah oui. Il faut lâcher le contrôle, tu sais. Puis même les premiers temps, il me venait une inspiration, puis il me venait des mots, puis je me disais, oh non, c'est pas de même, il faut que je le dise. Puis j'essayais de mettre de quoi, puis l'inspiration arrêtait. À couper, oui. Puis quand je laissais aller, puis des fois, je me disais, c'est une drôle de tournure de phrase, puis après ça, à la fin, quand tu lis, tu dis, hey, ça a du bon sens. Fait que, tu sais, puis je trouve que ça nous parle dans notre vie aussi, parce que dans notre vie, on est tout le temps en train d'essayer de contrôler l'environnement. On dit, hey, j'ai plus d'allure quand j'écris n'importe quoi. Oui, puis on voudrait tout le temps être parfait, puis... Ah, mais c'est après qu'on fait les ajustements, c'est pas pendant. Non, c'est ça. Fait que c'est le fun, parce que moi, ça m'a appris beaucoup à lâcher prise, puis à dire, bon, ben c'est pas parfait, mais c'est ça qui est ça pour l'instant. Puis finalement, à la fin, tu te dis, c'était parfait. C'est en plein ça. Puis c'est génial. Puis la perfection dans l'imperfection, c'est un peu ça aussi, du moment. Plus on l'expérimente, plus on a confiance, parce qu'on dit, bon, ce bout-là, je sais pas comment ça va s'arranger, mais comme disaient les petites sœurs avec lesquelles je travaillais, God will provide, là, tu sais, la providence va s'en occuper. Puis, fait que souvent, quand je finis mon entrevue avec une personne, je lui demande, as-tu un truc, tu viens de le donner, bon, tu obligé d'en trouver un autre. As-tu un truc que tu pourrais donner aux gens qui cherchent à être plus épanouis dans leur vie, justement, peu importe là où tu veux aller, parce que si j'ai une vie épanouie, si je suis heureux, je pense que je suis à la bonne place. Là, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces belles personnes-là qui... puis gênez-vous pas de laisser vos commentaires en dessous, puis vous allez voir, elle répond. Moi, ce que je trouve, ce que j'ai appris de plus beau dans les dernières années, je pense, c'est de suivre l'élan de mon cœur. Même si des fois, ça n'a pas de sens, même si des fois, je me dis, il me semble que je suis en train de me mettre dans chenoute. Chenoute, c'est la merde là, pour les Français. Là. Il me semble que ça part d'ici, là, puis c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, d'écouter cet élan-là, ce mot-là, comment tu le nommerais? Moi, j'appelle ça mon élan du cœur. Des fois, c'est l'âme qui aspire à ça. À un moment donné, je me suis levée un matin, puis je me suis dit, bon, ben il faut que je vende ma maison. Puis j'avais pas de raison à ce moment-là, mais je me disais... Mon temps ici est terminé. C'est ça, il y a quelque chose qui est fini ici. Puis je sais pas quoi, mais c'est ça. Puis tu l'écoutes. Je l'écoute. Puis toutes mes décisions sont prises comme ça. Tu sais, quand on m'avait invité à aller faire une tournée de conférences à Tahiti, je me disais, hey, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ils ne me connaissent pas, j'ai pas d'argent pour aller là, ça va coûter cher. Tout s'est mis en place facilement parce que je me suis dit, je fais confiance. Puis tout arrivait. Moi, tu sais, ma devise, c'est go with the flow. Hein? Mais plus j'expérimente ça, plus c'est facile. Tu dis, la vie, elle veut que je tourne à gauche. Moi, j'aurais le goût d'aller à droite, mais on va suivre la vie. On va voir, c'est ça, on va voir. C'est tout le temps plus beau. C'est tout le temps mieux. Fait que suivez l'élan de votre cœur. J'aime pas ça donner des conseils comme ça, mais je pense que c'est juste ça qui fait qu'on est toujours à bonne place au bon moment. Ouais. On ne peut pas se tromper. Je suis donc d'accord avec toi. On ne peut pas se tromper. Bien, merci, Diane. Bien, merci, j'ai hâte de travailler avec toi. Ben oui, vous allez nous voir ensemble. Oui, ça va être le fun. Fait que merci, à la prochaine. N'oubliez pas d'acheter ça. C'est ça, amusez-vous, expérimentez-le. Et si vous l'avez, petite photo avec, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bye. Merci et à une autre entrevue. On vous aime.